Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent encore. Bon matin, je dis ça au Canada. J'aime bien, bon matin. Salut Claire. Donc, bienvenue dans cet espace, surtout pour celles qui l'expérimentent pour la première fois. Donc, on se retrouve pour ce café des entrepreneurs une fois par trimestre. Je crois que c'est la troisième fois qu'on se retrouve. L'intention dans ce rendez-vous, pour moi, c'était de créer du lien entre entrepreneurs, parce que parfois, on se sent un petit peu seul, peut-être qu'on en parlera, et surtout échanger autour de sujets qui sont présents pour nous. Et pour cette séance, j'ai eu envie qu'on parle de générer des revenus. Je pense que c'est sur dans la tête de toutes. Donc, on va explorer ça ensemble. Le format, c'est euh, je partage, j'échange pendant un quart d'heure, 20 minutes sur le sujet du jour. Et après, c'est un espace d'échange et de partage. Pour ce café, c'est un peu particulier puisqu'on on est en train d'ouvrir un espace avec Elodie qui est là aussi pour les entrepreneurs, un cercle d'entrepreneurs qu'on a appelé l'Envolée. Donc, ce sera aussi l'espace pour vous de poser des questions pour celles qui auraient vu ça passer et auraient envie de nous rejoindre. En tout cas, aujourd'hui, j'ai envie de commencer un petit peu différemment. On va commencer par une petite méditation. Et je vais vous expliquer pourquoi avant qu'on la fasse. Parce que quand on parle de générer des revenus, et je vais en parler un petit peu plus après, pour moi, c'est beaucoup aussi un jeu énergétique. L'argent est une énergie, c'est une fréquence. Et, et quand on vibre dans une fréquence, par exemple, de manque, de peur, de doute, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Toute l'énergie quitte notre tête pour aller dans nos membres. C'est ça que crée la peur. Et on ne prend pas forcément les bonnes décisions dans notre entreprise. Plus, si vous regardez aujourd'hui les recherches qui sont faites sur la manifestation, ils disent qu'en fait, on attire la fréquence à laquelle on vibre. Donc, on va essayer d'explorer ça dans une méditation. Et pour moi, c'est aussi une bonne façon de se dire, tiens, en tant qu'entrepreneur, mes journées, elles commencent comme ça. Et moi, je sais que ça a beaucoup changé les choses de commencer par ce temps de centrage avant de rentrer dans mes grandes to-do list quand je commence mes journées. Donc, on va s'installer confortablement, si ce n'est pas déjà le cas. Euh, j'ai juste épinglé mon écran. Tic, 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 tic. Donc, si vous êtes assis sur une chaise, vous pouvez déposer vos pieds à plat sur le sol. Si vous êtes sur le sol, peut-être surélever un petit peu votre bassin pour être bien confortable. Et tous les petits mouvements que vous avez besoin de créer pour vous installer dans l'instant présent. Si vous sentez que les épaules sont un petit peu rigides, peut-être secouer un petit peu, peut-être des petits ronds de tête, jusqu'à trouver votre forme d'immobilité, même si recréer des mouvements à tout moment dans votre méditation pour être confortable, c'est OK, on se l'autorise. Et les yeux peuvent se fermer si c'est agréable pour vous. Vous pouvez déposer votre regard juste devant vous, dans un endroit qui n'est pas votre écran. Les mains se déposent confortablement sur les cuisses, paume de main vers le haut. Et on va commencer juste en trouvant le voyage de notre respiration le long de notre colonne vertébrale. À l'inspire, on va partir du bas de la colonne, du coccyx, monter jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, du sommet du crâne jusqu'au coccyx. À l'inspire, qui s'élève, qui monte. Et l'expire, qui descend, qui nous ancre. L'inspire, qui nous élève. L'expire, qui nous ancre. Et encore quelques fois comme ça. C'est comme une façon de nous centrer le long de notre colonne vertébrale, qui a un centre énergétique important. Et la prochaine fois que vous vous inspirez, montez votre attention jusqu'à l'espace du cœur, à l'intérieur de votre cage thoracique. Et dans cet espace, imaginez ou visualisez un petit point lumineux, une lueur.
lueur blanche. Prenez le temps de l'apercevoir. Certaines, vous êtes visuelles, peut-être que vous la voyez. Certaines, vous pouvez juste l'imaginer ou percevoir quelque chose au centre de votre poitrine. On a tous des sens différents. Connectez-vous à ce que vous pouvez. Et dans cette petite lueur, on va venir déposer notre désir. Dans notre cheminement d'entrepreneur aujourd'hui, quand on veut développer notre activité, ce désir d'abondance, ce désir de vivre de notre passion, de notre activité, ce désir d'attirer à nous les clientes, nos clientes de cœur, celles qu'on a vraiment envie d'accompagner en individuel dans nos programmes. Venez planter ce désir d'abondance. Et à chaque inspire, on va intensifier cette lueur. À chaque expire, on va imaginer, visualiser que cette lueur s'étire un petit peu plus dans toutes les directions. À chaque inspire, la lueur se reconcentre, comme pour recontacter ce désir profond. Et à l'expire, la lueur qui s'étire sur les côtés, vers l'avant, l'arrière, le haut, le bas. Cette lueur qui s'étire de plus en plus dans toutes les directions, qui progressivement peut-être enveloppe tout votre corps et peut-être au-delà. Vous vibrez, brillez cette énergie d'abondance, ce désir profond de recevoir tout ce que vous souhaitez recevoir de cette activité de cœur que vous menez dans le monde. Et à mesure que vous vibrez, brillez de plus en plus fort, de plus en plus intensément, prenez conscience que vous devenez comme un phare qui attire à vous ce qui est de cette même fréquence d'abondance, qui rencontre cette fréquence, ce désir que vous avez naturellement. Vous devenez cet aimant qui attire à elle, ce qui vibre à la même fréquence que ce désir dans votre cœur. Vous devenez cette énergie d'abondance. Et en maintenant cette énergie, cette vibration, cette lueur tout autour de vous, reprenez contact avec la graine au centre de votre cœur, dans votre poitrine. Cette version condensée de ce désir. On peut visualiser comme une graine très très lumineuse, presque éblouissante. C'est comme si vous tendiez l'oreille et demandiez à cette graine, c'est quoi la prochaine étape pour moi? Quelle est la prochaine action? Qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour devenir ce phare dans la nuit? Ce phare qui attire à moi toutes celles qui ont besoin de mes accompagnements, celles qui ont besoin de mon aide pour vivre leur vie encore plus belle. Quelle est cette prochaine action, ce prochain pas? Pour certaines, peut-être qu'il y a des images, peut-être certaines, il y a des pensées qui arrivent. Et remettez pas en question vos pensées à ce moment-là, parce qu'il y a de la justesse dans vos pensées, c'est des formes de guidance. Et quand vous sentirez prête, vous pouvez déposer une main puis l'autre au centre de la poitrine. Prenez une profonde respiration et une profonde expire par la bouche.
Laissez doucement le menton descendre vers votre poitrine. Et remerciez-vous pour ce moment de connexion avec vous-même. Remerciez cette guidance que vous avez reçue, ces indices sur ce que vous pouvez mettre en place. Prenez cet engagement, continuez à rester dans cette énergie, dans cette vibration, aussi souvent que possible dans votre journée. Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez doucement relâcher les mains. Ouvrir les yeux. Et pour certaines, ça peut passer par d'abord caresser un peu les mains, le visage avec les mains. Prenez votre temps. Vous pouvez déposer un petit mot de comment vous vous sentez après ce petit temps de centrage. Je pense que vous voyez à quel point quand on commence sa journée comme ça, c'est pas pareil. Est-ce que vous arrivez à percevoir ça? Et du coup, quand on choisit ses actions et ce qu'on va prioriser dans sa journée, depuis cet espace-là, quand on a ouvert le cœur, qu'on s'est visualisé comme ce phare, qu'on devient, on s'imagine et on devient plus magnétique. On est moins dans le faire, on est moins dans le je pousse, je force. Et donc c'est après là c'est juste un exemple de pratique que vous pouvez utiliser, mais c'est vraiment de se dire tiens je commence par ça. Euh, donc on a ce premier point qui pour moi j'avais envie de vous partager trois choses autour de la génération de revenus. Euh, D'abord c'est un jeu énergétique et c'est ce qu'on a exploré dans notre méditation. Euh, et peut-être que vous avez déjà lu des choses sur, il y a plein il y a plein d'aujourd'hui d'études ou de livres sur des fois ça s'appelle la psychologie de l'argent, mais l'énergétique de l'argent. Et une des choses que j'aime bien, c'est dire que chacun, en fait, on a un thermostat. Comme un thermostat dans la maison de ce qu'on est, de ce qui nous semble juste de recevoir. Et c'est beaucoup basé sur nos conditionnements, à combien gagnaient nos parents, nos conditionnements sur, tiens, je vais arrêter mon travail de salarié, je pense que c'est l'histoire de beaucoup de personnes, pour démarrer cette activité dans le bien-être, bah, quelque part, je ne vais pas gagner autant qu'avant, et du coup, mon thermostat, je le mets quelque part. Donc, on est beaucoup bloqué énergétiquement. Moi, quand j'ai quitté mon emploi de salarié et que j'ai démarré, euh, ça a été assez rapide pour moi de faire 1 500 par mois. Et j'étais bloquée à 1 500 pendant, je pense, une bonne année. Et pour vous, peut-être 1 500 c'est beaucoup. Parce qu'on a tous un thermostat différent. Il y a des gens qui disent qu'ils sont bloqués à 10 000 € par mois. Nous, on se dit, waouh. Donc, ce n'est pas une question de montant. Ce que je vous dis, c'est vraiment une question de notre perception. Parce que moi, certainement, quand j'ai arrêté, je me dis, ah, ça va être facile de faire un SMIC. Et du coup, je l'ai fait rapidement. Mais après, ça a été difficile de bouger. Et, et ce qui m'a vraiment permis de passer à un deuxième niveau, donc je pense que la première année, je ne sais plus combien j'ai fait. J'ai dû faire dans les 30, non, ouais, peut-être les 38 000 €. Il faudrait que je ressorte ma première année. Et la deuxième année, ce qui a vraiment bougé, c'est que j'ai commencé à m'intéresser à l'énergétique, à l'état d'esprit, au mindset. Et j'ai pris des accompagnants dans ce domaine-là. Et j'ai travaillé en fait là-dessus. La méditation qu'on a fait au début, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Et ça a très rapidement transformé les choses pour moi. Et ma deuxième année, j'ai fait en chiffre d'affaires, hein, c'est pas ce que je me paye, j'ai fait plus de 100 000 €. Et donc j'ai fait x3 en une année. Et pour moi, au-delà des aspects stratégiques dont je vous parlerai juste après, un des gros points d'évolution, ça a été de travailler là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous ai fait faire à la fin de la méditation. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qu'on peut penser d'énergétique ou pas, euh, quand on prend des décisions en étant aligné avec un thermostat plus élevé, on ne prend pas les mêmes décisions. On ne prend pas des décisions petites. Parce que avant de faire ce travail-là, les choix que je faisais dans mon entreprise, ce que je lançais, ce que je créais, les discussions que j'avais, les prix que je fixais, c'était tous dans cette énergie un peu contractée. Et donc, quand j'ai libéré ce qui me bloquait là-dessus, j'ai pris d'autres types de décisions. J'ai fait d'autres choix. Et c'est ça qui m'a permis d'évoluer. Donc, ça, c'est pas qu'énergétique. C'est, oui, l'énergétique, mais parce que ça nous permet de vibrer une autre vibration et donc de faire d'autres choix dans notre entreprise.
Donc, mon invitation, c'est d'explorer. Si vous sentez que vous êtes bloqué à un niveau, vous sentez que c'est pas que les choix que vous faites, mais qu'il y a quelque chose vraiment qui bloque et qui, une fois vous dépassez vos objectifs et puis vous y redescendez, vous avez l'impression d'être bloqué, c'est d'explorer un petit peu ça. Et dans celles qui veulent continuer dans l'envolée, je vous donnerai des clés, des pratiques pour explorer ça. Il n'y a rien de très difficile. Et en tout cas, si vous pouvez démarrer par le type de méditation qu'on a fait au début, c'est déjà un bon point de départ. Donc ça, c'est mon 1. Et si vous avez des réactions, vous pouvez ouvrir votre micro ou écrire dans la boîte à conversation. La deuxième chose, c'est quand on regarde ce qu'on veut générer comme revenu dans notre année, on peut faire des maths. Et il y a peut-être certains d'entre vous qui disent, oh, les maths. Moi, j'aime bien, je vois quand même des visages de contractés de faire des maths. Moi, quand j'accompagne quelqu'un en individuel, au début, je sors toujours ma calculette. Je dis, OK, donc, on va prendre un exemple, c'est je fais que de l'individuel et je propose que des séances individuelles à 80 euros, disons. Euh, voilà, je dis, on fait OK. Et donc, tu veux générer combien? Disons 2000 euros par mois. Moi, je sors ma calculette, c'est combien de clientes? Je ne l'ai pas, je n'ai pas ma calculette. Mais je ne vais pas vous le faire en direct. Je sors ma calculette. OK, c'est combien de clientes par mois? D'accord? Sur ce nombre de clientes-là, c'est combien de clientes récurrentes, celles qui reviennent? OK, il y a peut-être un quart qui reviennent. Le reste, c'est des nouvelles clientes qu'il faut attirer. Ça veut dire combien de rendez-vous par semaine? Et donc, c'est de vraiment voir, en fait, quand vous fixez vos objectifs, c'est de, OK, qu'est-ce que ça veut concrètement dire dans mon quotidien? Ça veut dire, je vais recevoir combien de personnes dans la journée? Combien il va falloir que j'aille chercher de nouvelles clientes? Ça veut dire des gros efforts marketing. Quand on a besoin, si on n'a qu'une offre à 80 euros, on a besoin de beaucoup de clientes. Donc, c'est d'être très présent sur les réseaux sociaux, enfin, où on veut pour pouvoir attirer ces clients-là. Donc, quand on prévoit son plan d'activité pour l'année ou pour le trimestre, qu'on regarde ses offres, c'est des maths. Donc, on peut faire un petit fichier Excel. Celles qui viendront avec moi, on le fera. Dire, OK, donc est-ce que là, dans cette année, je trouve ça réaliste, possible? Est-ce que j'ai envie d'attirer 80 nouvelles clientes dans mon monde? Je vois des yeux comme ça. Moi, personnellement, c'est pas ce que j'aime faire. On en peut renvoyer à ce qu'on aime faire. Euh, moi, j'aime, avec le travail que je fais, si je prends juste mon travail individuel, c'est tellement profond, c'est tellement... Moi, ça me demande beaucoup. Les femmes que j'accompagne, c'est aussi profond. J'ai pas envie de faire plus. Mon maximum, je sais que c'est 4-5 séances par semaine. Je peux pas faire plus. Avec le niveau de présence que je vais avoir et ce que je veux créer. Donc, c'est de commencer à penser à tout ce que ça implique. Si vous avez 80 nouvelles clientes à accueillir dans l'année, à attirer et accueillir dans l'année, ça veut dire passer au moins une journée par semaine à faire que du marketing dans votre activité. Si ce n'est plus, je ne sais pas, Elodie, tu vas me dire, j'ai fait peut-être même plus. C'est-à-dire faire beaucoup de marketing. Or, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas envie d'y passer autant de temps. Je pense que euh, moi, j'aime faire du marketing aujourd'hui, mais même moi, j'ai pas envie d'y passer autant de temps. Moi, je me dis, tiens, une demi-journée par semaine, ça me plaît. Je m'amuse une demi-journée. Peut-être des fois, dans certaines périodes de lancement de promotion, une journée complète. Mais c'est aussi de percevoir, tiens, est-ce que j'aime ça? Quel est le temps que je vais y consacrer? Donc, c'est commencer à réfléchir à ça. Et après, quand on a vu ça, on se dit, tiens, mais oui, ben, je veux moins de clientes. Donc, si je veux moins de clientes, je veux des offres à plus gros montant. Ça veut dire que si vous faites des séances individuelles, c'est peut-être faire des packs de séances individuelles, accompagner des gens sur 3 mois, des programmes de groupe. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Euh, mais c'est de mettre en chiffres vos offres, les montants et combien ça représente en clientes. Et qu'est-ce que ça représente d'aller chercher ce nombre-là de clientes? Ça va? Et, et pour moi, pour sortir de cette roue d'hamster où il faut j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients, beaucoup de ventes, beaucoup de ventes, beaucoup de ventes, c'est de commencer à avoir des offres avec des montants plus importants. Dire de ne pas vendre que des choses en dessous de 100 euros. Euh, et donc, ça va être des accompagnements plus sur la durée, prendre des gens plus sur la durée, avoir des accompagnements de groupe. Euh, et c'est de commencer, oui, vous pouvez continuer à avoir des offres à moins de 100 euros.
On appelle ça les entrées de gamme, si on prend des termes un peu techniques. Mais c'est de commencer à aller chercher des prix plus importants parce que en marketing, c'est surprenant. Et quand on a commencé à me le dire quand j'ai démarré, je ne le croyais pas, mais je vous le dis, ça fait 3 ans que je suis dedans. C'est pas plus dur de vendre quelque chose. Celle qui a déjà fait les cafés m'avait déjà entendu dire. Moi, je vends des choses à 2 000 à 3 000 euros avec autant de facilité que des 20 ou 30 euros. Quand je propose quelque chose à 20 30 euros, j'en vends pas plus que quand je propose des choses à 2 000 à 3 000 euros. Donc c'est, je sais, c'est bizarre. Mais c'est vrai. Et ça, moi, on me l'a beaucoup dit quand j'ai démarré et je voulais pas y croire. Et je voulais vraiment pas y croire. Mais je vous le dis avec l'expérience l'année dernière, j'ai eu envie de lancer plein de choses en dessous de 50 euros. Aujourd'hui, sur mon site, il y a plein de choses à 17, 27, 37, 47. J'en ai pas vendu plus que mes gros programmes ou que mes grosses formations. Donc, c'est euh, pour vendre et notamment si on parle de les memberships, les abonnements. On dit, tiens, on va faire un abonnement à 27 euros par mois. Il vous faut combien de personnes pour vivre de votre abonnement? Les stratégies d'abonnement à bas prix, c'est que des personnes qui ont des audiences de dizaines de milliers de personnes pour vivre de ça. Euh, et après, on peut faire des abonnements à plusieurs centaines d'euros. Il y a des modèles comme ça avec, et ça dépend ce qu'on met dedans, hein. Mais penser que, tiens, c'est pour les profs de yoga, dire je vais faire une plateforme en ligne et les gens vont s'abonner pour faire mes cours de yoga en ligne à 27 euros. Il faut avoir des grosses, grosses communautés, une grosse audience. Et si on veut créer ça, on peut le créer avec le temps, mais ça veut dire qu'il faut avoir une grosse, grosse, grosse stratégie pour générer une audience. Donc, ça veut dire passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour devenir très, 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 très visible, pour attirer des gens, pour faire en sorte que ça soit rentable. Est-ce que ça vous donne des clés? Je vous sens un peu plus comme ça là, maintenant que j'ai dit ça. Bon, je fais mon troisième point et après on discute. Mais je veux c'est juste une question de maths. C'est pour ça que je vais vous ramener à moi, vous poser ce que vous voulez faire et voir ce que ça représente, parce que je trouve que ça nous ramène les pieds sur terre, sur ce qui est possible de faire. La troisième chose que je voulais vous dire, quand on parle parfois on parle de revenus récurrents et de créer des revenus sur le long terme. Et donc, il y a plein de choses qu'on peut faire des choses passives où on met des choses en vente sur notre site, les gens achètent. Donc ça, c'est un peu le rêve. Et on peut mettre en place plein de trucs avec la technologie, des trucs, on appelle les tunnels de vente automatiques où les gens arrivent. On peut faire plein de choses. Mais moi, ce que j'ai trouvé très accessible à tout le monde sans toucher à la technologie et très efficace et très... En plus, moi, ça me connecte à ma valeur de cœur, c'est de garder les gens dans votre univers et dans votre communauté. Certaines personnes que je vois là, que je ne vais pas nommer, elles sont avec moi depuis 3 ans, depuis que j'ai démarré. Moi, je le dis, c'est Evelyne qui est là. Evelyne, c'est une de mes premières clientes. Ça fait 3 ans. Evelyne, on peut le dire, a quasiment acheté tout ce que j'ai jamais sorti. Je te balance, Evelyne. Mais c'est pas la seule. Et vous êtes plusieurs à me connaître depuis longtemps et à me continuer à me suivre. Et donc, moi, et si on appelle ça une stratégie, appelons ça une stratégie. Moi, personnellement, je ne vois même pas ça comme une stratégie parce que c'est dans mon cœur, mais moi, j'adore ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment dire, tiens, les gens que j'invite dans mon monde, dans ma communauté, euh, ben, j'établis un tel lien et on fait un travail tellement merveilleux ensemble qu'en fait, ils restent. Et que quand je vais proposer des choses et je propose une nouvelle retraite et je propose un nouveau programme, ils sont là. Parce qu'on aime travailler ensemble, parce qu'il y a cette connexion-là. Donc, c'est aussi de penser à ça, notamment quand vous commencez à proposer des choses. Là, l'envolée, si on parle très concrètement de ce qu'on propose là, pourquoi avec Elodie, on a créé l'envolée? C'est parce que toutes les personnes qui sortaient de notre formation expert de féminin disaient oh, on a envie de continuer. On a envie de continuer pour lancer notre activité. L'année dernière, on était tous là, oh, c'est trop court, on n'a pas envie d'arrêter maintenant. Je les vois sourire, celle de l'année dernière. Euh, et du coup, on l'a créé et on l'a créé et on va accueillir d'autres personnes, celle de la formation, mais on l'a créé aussi pour notre comité qui était déjà là et qui avait envie d'un programme comme ça. Donc, c'est que vous commenciez aussi à penser, tiens, les personnes qui sont déjà dans mon monde, qu'est-ce que je peux leur proposer de plus? Si je reprends ma casquette de marketing, de stratège marketing, donc on parle parmi les termes
technique, on parle de taux de conversion. Je ne sais pas si ça vous parle. Un taux de conversion, c'est quoi? Un taux de conversion, c'est quand on a par exemple une audience, on a une liste email ou une audience sur Instagram. C'est le nombre de personnes, quand vous allez proposer quelque chose, qui vont soit s'inscrire à un événement gratuit. Donc là, par exemple, vous avez été, allez, on doit dire 1000 personnes à être invitées à ce café. Vous êtes, je ne sais pas compter, 12. Après, il y aura des gens qui vont venir en replay. Donc, mon taux de conversion, il est supérieur à 1%, disons, avec les replays, peut-être 2-3%. Il y a 2-3% des gens à qui j'ai invité qui ont dit oui. Ça, c'est un taux de conversion. Quand on propose un accompagnement payant, le nombre de personnes qui achètent, c'est un taux de conversion. Donc, aujourd'hui, un bon taux de conversion, ça commence à 1% jusqu'à 6-7% sur des audiences, attention, j'utilise plein de termes techniques, froides. Ça veut dire quoi une audience froide? C'est une personne qui n'a jamais acheté quoi que ce soit avec vous. Donc, vous voyez bien, quand vous avez 100 personnes sur votre liste email ou 100 personnes qui vous suivent sur Instagram, si elles n'ont jamais rien fait de plus avec vous, ça veut dire que en convaincre une jusqu'à 5 personnes, en fait, c'est beaucoup. C'est déjà très bien. Quand on prend en considération celles qui ont déjà cheminé avec vous, des bons taux de conversion, c'est 20, 30, 40%. Moi, je n'ai jamais fait le calcul, mais moi, je pense que je suis plutôt assez élevée. Les gens aiment rester avec moi. Et donc voilà, là, c'est le côté maths, stratège, mais c'est de dire que si vous avez déjà des personnes qui sont dans votre monde, dans votre univers, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer? Parce que ce sera beaucoup plus facile de continuer à les faire cheminer avec vous. Au-delà du fait que c'est agréable de continuer à cheminer ensemble, mais si on se renvoie à notre thème des revenus aujourd'hui, c'est aussi ça, générer des revenus long terme. Et souvent, nous, on évolue au fur et à mesure des années, et il y a une partie de notre communauté qui évolue avec nous, donc ils sont contents qu'on propose autre chose parce que nous-mêmes, on a évolué, on a envie de proposer autre chose, et ils vont suivre notre évolution. Voilà ce que j'avais envie de partager. Et maintenant, je suis un peu à votre écoute sur ce qui résonne pour vous. Si vous avez des questions, si vous voulez parler de ce que ça a fait bouger en vous. Moi, je veux bien. Allez, attends, Un- le micro ouvert. Tiens, vas-y. ouais. En fait, ouais, moi, ça résonne bien. Et en fait, quand tu dis de garder les gens qui entrent dans ton monde, ça me parle beaucoup. Et moi, en fait, aujourd'hui, c'est ça qui fait partie de, on va dire, mon blocage parce que les gens euh, restent dans mon monde, mais en physique. Et en fait, je voudrais transformer la chose en virtuel. Et là, ça bloque parce que les personnes viennent à moi parce que c'est physiquement. Et quand je leur parle de choses en ligne ou comme ça, ah ben non, 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 mais moi, je veux te garder en vrai, en fait. Et du coup, je passe pas à l'action à cause de ça. Donc, Enfin, je il y a reste dans... deux choses. Il y a des gens qui vont jamais aller vers l'en ligne parce que c'est pas leur truc. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'en ligne en 2020, hein, un peu forcé, j'ai commencé. Moi, j'avais des cercles tous les mois, des cercles de nouvelles lunes. J'ai commencé à les proposer en ligne. Il y a une partie des gens qui m'ont suivi, d'autres non parce que c'était pas leur truc. Et il y a des gens qui vont jamais basculer en ligne. Euh, Par contre, quand tu vas déménager, parce que je sais que c'est dans tes projets, il y a des personnes qui n'auront plus accès à un toit en physique et qui du coup, vont basculer en ligne. Là, pourquoi elles ne font pas de l'en ligne? C'est parce qu'elles t'ont là. Pourquoi elles vont aller en ligne alors qu'elles t'ont en présentiel? Par contre, quand tu ne seras plus disponible en présentiel, là, une partie va aller en ligne. Elles vont te suivre parce que Mm. c'est toi qu'elles vont vouloir suivre et elles n'auront plus accès à toi en présentiel, en ligne. Et elles vont continuer à te suivre en présentiel si tu proposes des stages, des retraites, des choses comme ça. Mais elles vont vouloir garder ce lien avec l'en ligne. Mm. Donc ça, si vous avez déjà une communauté présentielle existante et que vous voulez basculer vers l'en ligne, déjà, il y a une partie qui ne vous suivra pas. C'est pas leur truc. Il y a lui, Gabriel. Je vois un bébé, pardon, ça me perturbe. Et après, l'en ligne, ça fonctionne quand on n'est plus présente en présentiel. Moi, j'ai des personnes à Paris qui me suivent en ligne. Il y en a une ici. Parce que je ne suis plus rien en présentiel à Paris. Donc, la seule façon de continuer avec moi, c'est d'être en ligne. Donc, elles vont te suivre par le manque quelque part. Enfin, pas par le manque, mais tu vois ce que je veux dire, parce qu'elles auront
si elles veulent continuer avec toi, elles auront plus ce choix qu'elles ont aujourd'hui. Et pour celles qui ne voudront pas te suivre en ligne, tu auras les retraites et tout ça, tu peux continuer à proposer des choses. Ah ouais, tout à fait. Et Claire, juste parce que je pense que tu peux avoir un témoignage intéressant là-dessus, toi, il y a beaucoup de personnes, j'imagine, qui t'ont connu via les cours de danse, de Zumba, de yoga, enfin, via le mouvement, via le corps. Et quand tu as commencé à proposer d'autres choses sur des cercles de femmes, des retraites plus au féminin, elles t'ont suivi, une partie. Ouais, ouais. Ouais. Et juste, ça illustre que quand vous évoluez vers d'autres choses, proposez d'autres choses, il y a une partie de votre communauté qui vous fait confiance et qui vous suivent et qui vont avoir cette curiosité, cet élan de dire, tiens, en fait, si elle va là-dedans, c'est que ça va être bon pour moi et qui vont suivre. Et je trouve que tu es un bon C'est exemple, exact. permettez de le dire. Je ne sais pas si tu veux en dire un ou deux mots. Non, non, c'est exactement ça. Oui, c'est vrai. En fait, c'est la confiance, en fait. Mm. Comme elles me connaissent, elles me voient faire, donc du coup, même les nouveautés, en fait, elles y vont les yeux fermés. Mm. Et donc, quand on va ouvrir un nouveau volet de notre activité, on ne part pas de zéro. Parce qu'il y a une partie de ces personnes-là qui, par confiance, nous suivent. Je vais juste le nommer pour tout le monde parce que parfois on a peur quand on veut faire des virages ou proposer quelque chose de différent, c'est-à-dire que les personnes qui nous suivent disent ah mince, non, qu'est-ce qu'elle fait? Que personne va nous suivre. Non, les gens suivent. Une partie des gens suivent. Merci Claire. Est-ce que vous avez d'autres questions, réactions? Moi, tu m'entends? Oui. Ah. Moi, il y a une phrase qui m'a un peu touchée parce que là, pour l'instant, enfin, je donne 9 heures de yoga et je sens que je fatigue un petit peu. Et surtout, c'est des cours d'1 heure et demie où je mets vraiment beaucoup dedans. Et je suis vraiment en questionnant de me dire, est-ce que je les diminue et peut-être, enfin, je sais pas si c'est, enfin, moi je demande 15 euros pour 1 heure et demie et de me dire, est-ce que j'en ferais pas moins en les augmentant, mais je trouve ça un peu bizarre de dire ça, mais voilà, je dois trouver un peu une manière pour que, parce que j'ai plein de choses, j'ai de la réflexion, j'ai mes stages, etc., et de trouver une manière pour donner moins, non, pas donner moins, mais faire moins d'heures, mais voilà, que ce soit, enfin, de réussir à quand même gagner ma vie. Oui, puis là, ce que tu nommes, c'est je veux gérer mon énergie. Oui, vraiment, Et c'est en fait, c'est la base. Si aujourd'hui tu sens que c'est trop, c'est que c'est trop. oui. Et donc la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes, parce qu'un cours, un cours de yoga, c'est difficile d'être totalement hors marché, Mhm. parce que c'est quelque chose de labellisé, et c'est pareil, hein, une séance de naturo, une séance de signe, quand on reste dans des offres très, très cadrées, c'est difficile de sortir de ce qui se fait dans le marché. Donc est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes les cours d'1 heure et demie autour de toi, euh, est-ce que tu es vraiment beaucoup moins, est-ce que tu es beaucoup moins cher ou est-ce que tu es dedans? Ouais, c'est plus ou moins ça. Enfin, souvent, il y en a où c'est 15 euros 1 heure et moi, c'est 1 heure et demie, mais ça va. Enfin, c'est plus ou moins la même chose, quoi. Et ça peut être, donc ça peut être de dire, tiens, mais soit il y a certaines offres sur cette classe que tu dis, bon, pour garder l'ancien tarif, il y a certaines classes que je vais basculer sur 1 heure. Ou de dire, en fait, ben, moi, j'aime pas ça. Ou 1h15, ou de dire, en fait, voilà, là, sur 1h30, le tarif aujourd'hui, il est pas aligné, je vous donne beaucoup sur 1h30. Donc, moi, j'ai besoin d'augmenter un petit peu ça. Et tu l'expliques posément, c'est OK. Comme tu dis, tu apportes beaucoup plus qu'un cours de yoga d'1 heure où il n'y a que du mouvement parce que tu amènes beaucoup de choses autour. Je sais plus, je crois que tu m'avais dit en plus qu'il y a un thé, il y a un moment où elles discutent. Enfin, c'est plus que quand elles arrivent dans un studio où elles rentrent 1 heure et elles ressortent. Oui, mais j'ose pas je le note pas, je le mets pas en valeur. Ça, c'est quand elles viennent voir qu'après, Oui, c'est peut-être le dire, en fait, et l'écrire et le justifier, quoi. c'est l'expérience que tu proposes. Après, c'est aussi de regarder, tiens, est-ce que là, aujourd'hui, elles ont des cartes et elles font à l'unité? Non, à l'abonnement, D'accord, donc elles viennent pour le sur... trimestre. Ah, d'accord. Donc quand tu dis que c'est 15 euros, c'est parce que c'est toi qui calcules. Il y a 8 séances et à chaque fois une séance où elles peuvent être absentes et elles peuvent récupérer si elles sont absentes à un autre cours, quoi.
Donc ça, c'est super parce que ça te permet de voir pour le trimestre, tu as tous tes Oui, revenus, oui. ça varie pas. Donc ça, c'est un super bon exemple pour celles qui font des Ok. cours là-dessus parce que du coup, tu sais que tel trimestre, j'ai ça. Euh, euh, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Quand on augmente les prix, soit on augmente pour tout le monde et on prévient. On dit voilà, je vous explique pourquoi. Et moi, je trouve qu'en fait, c'est à chaque fois que je le fais, les gens disent ah ouais, ça m'a fait du bien d'entendre ça parce que j'explique pourquoi je le fais. J'explique que c'est pour respecter mes énergies. J'explique que là, c'est pas juste pour moi, que je suis en train de m'épuiser, que 9 cours, c'est trop. Et en fait, les gens, ça leur fait du bien de l'entendre. Parce que je pense qu'on a toutes des exemples où on s'épuise, où on fait trop. Et donc, c'est une façon d'être le bon exemple. Je renvoie sur des exemples. Claire, je suis désolée, je t'interpelle. Avec Claire, on discutait de qu'est-ce qu'on fait quand on donne un cours de mouvement et qu'on arrive nous-mêmes, on est à raplapla. En fait, c'est beau de dire, en fait, aujourd'hui, je suis raplapla, je vais moins vous montrer parce que je respecte mon énergie, je ne vais pas me forcer. Quelle belle leçon vous donnez aux personnes en face de vous parce que vous êtes en train de dire, à vous aussi, vous respectez votre énergie. Donc moi, je trouve que on est un bon modèle quand on respecte notre travail en disant, là, aujourd'hui, c'est plus aligné. C'est pas assez cher, c'est pas aligné par rapport à ce que je propose. Du coup, je suis obligée d'en faire trop et là, je suis en train de m'épuiser. Euh, donc, tu peux être OK avec ça. Ce que tu peux faire aussi, c'est de dire, ouais, ce tarif, le maintien pour mes anciennes. Par contre, pour toutes les nouvelles qui arrivent, tu mets ton nouveau tarif. Ah oui. Ouais. Moi, c'est ce que je fais, mais celles qui sont dans mon univers depuis longtemps, elles n'ont pas les mêmes tarifs que les nouvelles qui arrivent. Ok. Et donc, du coup, celles qui sont déjà là, ok, vous êtes déjà là. Par contre, vous vous abonnez tu peux leur dire, voilà, si vous arrêtez votre abonnement, vous repassez. Ah C'est oui, une façon de les garder. Tu peux dire ça, tu vois. Voilà, vous êtes là, vous allez garder le tarif, tu leur expliques, parce que vous êtes mes anciennes. Par contre, le tarif public, là, il va augmenter. C'est ce qu'on appelle, des fois on appelle ça les tarifs pionniers, les tarifs, enfin, tu peux utiliser le mot que tu veux. Ça te permet d'augmenter tes tarifs, mais sans choquer tes personnes existantes, surtout si c'est un groupe qui te suit depuis longtemps. Et il y en a peut-être qui vont dire, mais moi je suis OK de passer au prochain, parce qu'en fait je respecte ton travail et tu vois. Il y en a peut-être qui vont dire, en fait, moi je veux te payer le nouveau tarif parce que c'est aussi juste pour moi. Mais oui, si elles sont là depuis longtemps, c'est qu'elles respectent énormément ton travail et elles sont peut-être contentes en fait de mieux te rémunérer pour que tu puisses te reposer et en faire moins et faire mieux. ouais, c'est vrai. Et je me dis que si je diminue des cours, enfin, si j'en perds, bah, ça me permettra de faire moins d'heures de cours et en fait, Et tu feras autre arriver à la chose. même chose, quoi. Oui, et tu auras peut-être l'énergie pour proposer autre chose. Oui, Parce que si aujourd'hui tu es en manque d'énergie et tu te sens à flux tendu, tu n'as pas d'énergie sur te projeter sur la création de quelque chose d'autre aussi. complètement. De dire, tiens, j'aimerais bien, je sais pas, faire une retraite, un stage, j'en sais rien, tu vois, j'invente, Oui, ou créer un vrai accompagnement sur la durée, enfin, dans la formation, j'ai travaillé sur les femmes épuisées, de dire, tiens, voilà, pendant 2, 3 mois, j'ai envie d'accompagner une femme avec tous mes outils. Ça demande de l'énergie de commencer à se projeter sur autre chose. Et si tu es déjà en flux tendu à cause de tes cours collectifs, euh, donc même si tu perds un peu de revenus sur le moment, parce que tu as dégagé du temps pour créer une autre forme de revenus. Donc c'est aussi ça, c'est des moments de se dire, bon, ok, je vais diminuer ça. Moi, quand j'ai arrêté tout mon présentiel, ben, sur le coup, hop, ça m'a contracté, mais j'étais trop fatiguée parce que je travaillais le soir et j'étais trop fatiguée. Et un mois après, j'ai eu un nouvel élan et je sais pas, je vais pas regarder les chiffres de mon nouvel élan, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que du coup, j'ai pu créer autre chose, lancer autre chose et en fait, j'ai largement compensé le fait d'avoir arrêté un point de mon activité. merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de partager, de poser une question, une prise de conscience? Est-ce que vous avez, je ne sais pas si certains d'entre vous réfléchissent à nous rejoindre dans l'accompagnement, dans le cercle envolé, si vous avez des... Merci Marion. Et celles qui se posent toujours des questions, ça va être aussi un espace pour qu'on en parle. Si vous voulez voilà, savoir si ça aiderait à développer certaines choses dans votre activité, si ce serait soutenant pour vous.
Il y a Elodie qui est là aussi, qui peut répondre à certaines questions. Est-ce que vous voulez que je vous en reparle rapidement de l'envolée? Oui, ok. Donc, c'est un accompagnement de groupe. Donc, on est en train de former un cercle, un groupe d'entrepreneurs avec l'idée de créer un espace aussi de soutien. Il y a toute une partie de vidéos théoriques pour vraiment poser les bases, des fondations, donc des choses techniques dont j'ai parlé tout à l'heure, des taux de conversion, ma stratégie de marketing, comment j'augmente mon audience, enfin, un peu des bases qu'on doit apprendre de mon point de vue quand on est entrepreneur. Avec tout un petit journal de réflexion pour que vous fassiez votre travail de votre côté. Et ensuite, on se retrouve 6 rendez-vous en groupe. Et on va faire un peu ce qu'on a fait avec Claire et Pauline. Donc, chacune arrive avec ce qui est présent pour elle, les questions qu'elle se pose. Ce qui est très intéressant, et vous avez pu peut-être l'expérimenter ici, c'est que souvent, quand quelqu'un pose une question, on se dit ah tiens, ça nous fait nous-mêmes cheminer. Ça nous fait nous-mêmes à penser des choses dans notre activité, ou peut-être qu'elles sont à des stades où on n'est pas encore et ça nous inspire pour la suite. Donc les accompagnements de groupe, moi en tout cas quand j'en fais partie, je trouve ça très riche pour ça, parce qu'à la fois on peut évoluer sur notre propre projet, mais on est aussi très, très inspiré par les autres. Donc ça sera co-animé avec Elodie et moi. Avec moi, on va travailler plus la posture, ce qu'on a parlé tout à l'heure sur l'énergétique, prendre sa place, qu'est-ce qui nous bloque, nos peurs, nos doutes, tout ce qui peut nous bloquer de vraiment prendre notre place. Et une dimension stratégique, comme on l'a un peu vu ensemble aujourd'hui, vous avez eu un aperçu de ça. Avec Elodie, mais peut-être qu'Elodie, tu peux prendre la parole, ce sera mieux. Je peux prendre la parole. Euh, avec moi, pour celles qui me connaissent, ça sera du pratico-pratique. Les ateliers, pour celles qui en ont déjà fait avec moi, vous savez voilà. Mon idée, c'est toujours que vous ressortiez des ateliers avec non seulement la sensation d'avoir avancé, mais vraiment l'objet. Un objet, un calendrier, des créations. L'idée, c'est de créer et on va vraiment travailler sur votre com, votre marketing et rendre ça facile, j'ai envie de lâcher le mot, et, Fun. euh, et amusant. C'était mon deuxième mot. Facile et amusant. Pourquoi facile et amusant? Parce qu'en fait, ce sera votre marketing, votre communication, celle qui vous ressemble à 2000%. Donc, ça sera naturel en fait. Enfin, en tout cas, notre ambition, c'est celle-là. Euh, et mon ambition à moi, c'est pas simplement, enfin, c'est pas du tout de vous éclabousser de grands principes marketing, de grands conseils. C'est de bosser. C'est de vraiment travailler, avancer et concrètement mettre des choses en place. Si vous avez besoin de développer votre liste mail, c'est ce qu'on fera. Si vous avez besoin d'augmenter votre visibilité sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on fera. On fera vraiment des choses qui vous correspondent à l'instant T sur votre chemin. Donc, notre approche avec Elodie, c'est pas un programme où vous allez avoir des stratégies à appliquer, copier-coller. Nous, ce qu'on veut vraiment, et je trouve que moi, ça a été mon écueil au début, dire, tiens, si j'ai la bonne stratégie et que je l'applique comme la bonne élève que je suis, tout va bien aller. Moi, ça n'a pas marché pour moi. Par contre, ce qui m'a vraiment aidé, c'est à un moment donné la pratique qu'on a fait au début, c'est-à-dire que je me connecte à moi, à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui me correspond. Comme disait Elodie, c'est quand je vais communiquer, ok, est-ce que je peux communiquer tel que je suis? Quelque chose qui me correspond, j'ai pas l'impression de sortir de moi-même, d'être quelqu'un d'autre. Et s'éclater à communiquer, c'est quand on fait ça, quand on est juste soi. Hier, moi, j'ai posté un réel, j'étais coiffée, n'importe quoi, je suis pas coiffée. J'avais mon fils sur les genoux et j'étais inspirée, j'ai voulu faire un réel, j'ai fait mon réel et j'étais comme j'étais parce que c'est ma personnalité. Et du coup, ça c'est fun. Je me suis pas dit, ok, Vanina, sors de toi-même, maquille-toi, fais-toi présentable, confie ton enfant à quelqu'un. Non, je l'ai fait tel que j'étais et je me suis éclatée à le faire. Donc, c'est vraiment de qu'est-ce qui est juste pour vous. Et tu vois, Claire, tu parlais de faire de l'en ligne. Ok, est-ce que je fais de l'en ligne parce que c'est une stratégie et qu'on m'a dit qu'il fallait il fallait que je fasse de l'en ligne parce que c'était la bonne chose à faire, et où est-ce qu'en fait j'ai vraiment envie de faire de l'en ligne parce que ça vibre en moi, parce que j'ai envie de toucher plus de personnes, parce que j'ai envie d'être mobile, pouvoir le faire de partout. Donc on va vraiment se connecter à soi et faire en sorte que ce qu'on mette en place, ça vienne de l'intérieur, parce que c'est ça qui va être la clé pour que vous vous leviez le matin et dire waouh, ok, là j'ai envie de commencer ma journée, je me sens alignée, je me couche le soir, je me dis là j'étais vraiment à ma place aujourd'hui.
j'ai plus d'énergie que quand j'ai fini mon temps de travail que quand j'ai commencé parce que c'est vraiment ça que j'aime faire. Donc c'est ça qu'on veut créer pour vous. Euh, et donc on a parlé du groupe, on aura aussi une communauté sur WhatsApp qu'on va animer. L'idée c'est de toutes les semaines on se soutient pour mettre en place ce qu'on a envie de mettre en place dans la semaine. Quand quelqu'un a un coup de mou, on se remotive, on se célèbre parce qu'on ne se célèbre pas suffisamment. Donc on célèbre toutes nos avancées. Moi, ce que j'adore mettre en place, et on a choisi de le mettre en place ici, c'est que vous serez regroupés par des petits groupes de 2-3 personnes. On appelle ça les groupes de pairs. C'est vraiment votre communauté resserrée. Celles qui ont fait des formations professionnelles avec moi, vous le savez, c'est génial. C'est vraiment. Et donc, c'est des liens qui se créent pour sortir encore plus de la solitude, de l'isolement de l'entrepreneur. C'est vraiment de créer des liens que vous allez garder bien au-delà du programme pour vous soutenir, vous inspirer. J'aime bien quand on se rappelle, puis waouh, mais t'as vu tout ce que tu as fait? Ah oui, mais j'ai pas fait. Non, mais et voilà, qu'on soit ça l'une pour l'autre, qu'on se rappelle un petit peu notre lumière et que ça, vous puissiez le garder au-delà du programme. On commence la semaine prochaine, donc en bonus, vendredi prochain, et si vous n'êtes pas là en direct, il y a les replays. On aura 3 ateliers en direct. Il y en a un avec moi où on va créer votre prochaine offre rentable. Ça fait un peu écho à ce on a vu tout à l'heure. Elodie qui va démystifier la com pour que vous adorez votre com. Et on a une invitée, Audrey Berton, qui est une spécialiste d'Instagram avec le motto communiquer comme vous êtes. Donc ça commence par ça la semaine prochaine. Et on a surtout notre temps de travail en groupe. Mais on a un cercle d'ouverture le 12 avril. Et après, on travaille vraiment mai-juin, ça va être les temps où on va le plus évoluer ensemble. Et on se retrouve pour un cercle de clôture en septembre pour atterrir avant la rentrée, pendant la rentrée. Est-ce que j'ai tout dit, Elodie? Je ne sais plus. Ouais. Je crois. Ouais. Donc voilà, pour celles qui avaient besoin une petite présentation. Euh, et s'il y avait des questions, vous pouvez en poser. T'as des lunes sur ta tasse, Julia, j'adore. J'ai une tasse avec des seins, je ne sais pas si vous avez déjà vu. On la voit pas. Non, mais elle n'est pas là, elle n'y est pas parce qu'elle est juste. Ah, Mais il y a des tasses avec des belles poitrines comme ça. Pour affirmer mon féminin jusqu'à ma tasse de thé. Est-ce que je vous sens, vous êtes bien silencieuse aujourd'hui? C'est parce qu'on a parlé revenus que ça a contracté tout le monde. Ça vous a pas contracté, j'espère. Bénédicte, je t'ai senti un peu. Ça va? Oui, ça va. Ok. Vous vous sentez complète? Il n'y a rien à ajouter, à poser comme question. Celles qui ont envie de nous rejoindre au sein de l'envolée, contactez-nous dans la journée. On ferme officiellement les portes ce soir, mais en fait, ce soir, c'est surtout pour commencer à discuter avec nous. Vous pouvez me contacter moi sur Instagram où il est dit. Il y a aussi un lien WhatsApp sur la page de vente si vous voulez me contacter par WhatsApp, si vous voulez discuter, voir si c'est le bon espace pour vous en fonction de vos projets, d'où vous en êtes, de vos objectifs. On sera ravis de le faire pour vous guider. Et dans ce format-là, on se rejoindra, je pense, en juin. Et n'hésitez pas à me dire, à me partager les sujets que vous avez envie qu'on aborde. Je serai à votre écoute. Merci à toutes. Un beau vendredi. À très vite. Salut, salut.